Bonjour chez vous, j'espère que vous allez bien. Je suis Jessanlou Nazier Christelle, le béret vert de Charles Blé Goudé. L'élite de Charles Blé Goudé, au calme. Je viens en paix. Hier, j'étais assise en train de scroller tranquillement. Je tombe sur 2-3 vidéos, en particulier la vidéo de le bébé là. Voilà Manon. Oui, attends, on va faire attends ça hein, dit. Benito. Bonjour mon petit, j'espère que tu vas bien. Tes couches, qui les a changées depuis hier? Est-ce que maman est là pour changer tes couches? Est-ce que maman est là pour te donner de bonnes biberons? Est-ce que tu es rassasié même d'abord même? Est-ce que tu es rassasié, petit? Parce que le terrain, tu es en train de jouer dessus, que nous, on te regarde depuis là. C'est pas que tes seins ne poussent pas bien, c'est ça, on te regarde bizarrement. On ne sait pas si... Parce que il manque encore bas, quoi. Tu vois, non, tu n'es pas encore bien mu. Donc, on ne sait pas si c'est une fillette, que ses seins n'ont pas encore bien poussé. Ou bien si c'est un garçon qui est... Ah, vraiment, c'est bizarre dans nos yeux. C'est ça, tu vois que quand tu fais, on te regarde bizarrement. On veut savoir, d'après les gros, quoi. C'est-à-dire qu'on veut dire comment on a eu quoi. Et puis, on va te répondre. Bon, comment on a voyé, on n'a pas encore bien vu comment on va t'attraper. Bon, moi, je vais t'attraper comme ça, quand même, comme ça. Hein? On va t'attraper comme ça. Et puis, on va voir quand tu vas démarrer, c'est-à-dire quand tu vas étaler, et puis on va t'allumer jusqu'à tes parents même vont sortir pour demander pardon. Petit! Toi, tu es si un terrain que toi, tu ne maîtrises rien. Ah, tu te jettes, tu bavades. Tu es guidé où, petit? Tu es guidé où? Dans ta droite, ça va, on devient un garçon. Tu n'es pas encore mu, petit. Regarde, ton Dougoutigui, Johnny Pachoko, nous on l'a tégé ici. Il est parti avec sa queue dans ses jambes. Alibi, il fait comme s'il ne nous voit plus. S'il ne nous voit. Ton VP aussi, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Kone et Bagbo. On a allumé ça aussi, il s'est retrouvé à l'AES. Petit! Toi, tu es dans un combat que toi-même, tu ne maîtrises rien. Tu te jettes. Toi, tu appelles mon leader Charles. Petit, qui t'a circoncis? C'est à où ça ou bien c'est à l'hôpital? Il faut qu'on casse parler la vérité. Qui t'a circoncis? C'est à où ça ou bien c'est à l'hôpital? La prochaine fois, il faut nous expliquer. Parce que là, on va te qualifier, on va te cartographier. Et puis, on va te mettre dans un couloir. Petit, tu n'es pas né. Tu n'es pas encore né. Tu es pressé, c'est tout. Sinon, tu es chaud pour rien. Il m'a encore bas quoi. Faut demander à tes tontons, ils vont te parler ça. Il m'a encore bas quoi. Ils vont t'expliquer ce que c'est. Petit, du doucement. Sinon, on va te taper où ça fait mal. Non, même toi et tes parents, vous allez vous asseoir en groupe pour pleurer. Il faut te calmer, ma. Ceux qui t'envoient là, il faut leur dire. Tu sais pourquoi ils t'envoient? C'est parce que c'est dur dehors ici. C'est pour ça qu'ils t'envoient dehors. Eux-mêmes là, ils ont testé, ils ont compris que ça a cabri, ils ont laissé. C'est toi petit là, on te met dans Val-Val. On t'a donné un vaudou et décomprimé, c'est en train de péter dans ton cerveau. Genre tu es en train de... Hé petit, est-ce que tu sais courir? Je sais là, Paul. Tu sais courir? Petit, il faut te revoir. Hein? Faut te revoir. Sinon, c'est que tu charges là. Et puis tu crois que tu es garçon. Il y en a qui ont 2 kilos dans les caleçons. Et puis nous, on les tègue, on les fait dormir. Il y a longtemps, on les cite terrain petit. Est-ce que tu sais ça? Quand nous allons commencer à coordonner, si toi la petite, ça va te décourager. La vie sera difficile pour toi. Il faut faire très attention. Moi, je t'aime bien. Tu as des sujets parfois qui sont... Ouais, c'est bon. Tu as un talent. Ça, c'est sûr que tu as un talent. Il faut qu'on canalise ça correctement. Je sais que tu peux faire l'affaire. Mais petit, il faut te revoir. Il y a les vieux loups sur le terrain, il y a les vieux caïmans, il y a les vieux crocodiles. Ça dit la main où tu es en train de mettre tes pieds là. Hey! Il y a les affaires que tu ne peux pas gérer. Moi, je te dis ça en même temps. Il a le bout, comment tu vas? Je te dis ça en même temps. Là où tu t'en vas là. Hop. Petit, il n'aura pas te parler, pardon. Il n'aura pas te parler. Si tu as vu qu'ils t'ont dit de partir devant là, c'est pas il y a quelque chose devant. Petit, il faut réfléchir. Ah, t'appelles mon leader Charles.
C'est-à-dire que, moi, il le voit faire. Et puis, ici, quand il le voit sur un côté, il ne peut pas me mettre en face, c'est un enfant. Donc, il me met à côté, quoi, et puis il regarde au creux de mes yeux, là, quoi. Peut-être là, il dit quoi, là? Petit, même les styles buccaux, on a foutu nos doigts dans leur derrière, on est resté dans leur cul, avec eux, ils se promènent ça. Petit! Oh, toi, tu connais pas. Ah, tu es jeune. Même tes VP à dire à Damara à dire application n'ont pas qu'elle. Eux parlent en parabole. Elles n'ont pas qu'elle. Même ton VP, ton douti qui sait pas qui prête. Quand lui parle le chable gouda à l'intermédiaire, on dirait ben chez Kramoche. Quand il fait un ensemble. Ah mais ouais. Deux fois un ensemble. Il y a combien de fois un ensemble? Il connaît. Il connaît. Petit, il faut te calmer. Parce que, tu sais pourquoi je parle avec toi ici aujourd'hui? Parce que ça fait un petit moment que, ça veut dire que les gens mettent le vide en toi. Tu commences à te gonfler un peu façon là. Petit, il suffit de doigts seulement. Ça fait, ça va descendre. C'est air qui est dans toi. C'est air. Tu es comme un ballon. Non, peut-être bro, puis en percé. Et puis, il te l'a fait fouiller après. Parce qu'il faut te calmer, justement. Tu t'es levé ici, tu as commencé à crier si à Dombelo. Oh, c'est à cause, je m'en vais quelque part. C'est à cause de perruque là, vraiment, affaire là me fatigue. Je n'aime pas trop les affaires où je ne maîtrise pas. Enlevez ça tout de suite. Tu reviens sur ma bouche. Tu vas te retrouver dans le fauteuil. Après, on va régler ton cas. Je n'aime pas qu'on me dérange. Tu as commencé à crier si à Wadomelo. Même ton papa, même ton baba. Rachel Prospérité. Goné ton men. Asaf. Regarde. Même ton baba et ton maman, ils ne peuvent pas avec Don Melo. Petit, si on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Sinon, quelque chose va se passer dehors ici. Il m'a beau acclamer ça. Ceux même qui vont t'envoyer là, tu vas les en vouloir. Petit, il faut te calmer. Bien de vidéos, j'ai vu la vidéo, mettez le cœur s'il vous plaît. J'ai vu la vidéo des papassiens aussi en train de crier. Les parents, moi je vais vous dire quelque chose ici. Hier, vous avez vu. Où est mon deuxième téléphone? Lolo, oh! Attends! Oh! Lolo! Brian? Qui a déconnecté ma télévision là? Il a blessé quelqu'un. Madame, on va encore regarder. C'est venu. Non, regarde ce que ça fait. Je ne sais pas si c'est Dimo ou bien si c'est... Qui est en train d'appuyer là-bas? Tiens, faut mettre ça. Faut mettre comme je veux là. Allez, faut mettre comme je veux. Merci papa. Ah, tu es gentil. Ouais, mes techniciens de surface ici. Après ça, on défait des enfants là. Ici, Gawaz dans les mains. Quand ça chauffe comme ça, il va les appeler. Parce que Benito, lui, se lève, lui, se gonfle, il crie. Tiens, il misemani. Paul n'a même pas encore bien poussé sur ton pubis. Il dit, ma petite. Une corde carré. Ah ouais, amène le corde carré. Tu as t'amusé un petit. Là où tu es venu te jeter là, tu n'as pas souffle de ça. Tu ne peux pas avoir souffle de ça. Attends. Il a bien commencé d'abord.
Bon, c'est long. C'est suite à cette vidéo-là, suite à la rencontre de la CAP et du RHDP, que mes cousins ont commencé à jeter leurs pieds partout. Jusqu'à même dire que maman Simone et Yvette Gbagbo n'étaient pas intéressés et que Charles Blé Goudé il a voulu se faire voir les frères. Quand vous ne savez pas une chose, fermez-la. Allez aux informations et après, vous pouvez dire ce que vous avez envie de dire. Vous savez, il y a longtemps, on a cité ici. Hein? Il y a longtemps. Mais maintenant, on est arrivé à un cap où on n'a plus besoin d'avoir 10 000 vues. On n'a plus besoin d'être écouté. Parce que les abonnés, nous avons déjà. On a des abonnés. Moi, j'ai des abonnés. Je n'ai plus besoin même de nouvelles abonnés. J'ai besoin des gens. C'est-à-dire qu'on a accueilli la masse avec toutes ces années-là. Maintenant, on a besoin des gens qui vont te comprendre, qui vont discuter avec toi. Peut-être que tu omets quelque chose que eux ils sont capables de t'apporter comme comment on appelle, information et discuter. Vous approfondir tous les deux ou rentrer dans une discussion où c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que tu as appris quelque chose de nos discussions. Moi aussi, j'ai appris quelque chose de nos discussions. On n'est plus là, on n'est plus à faire des vidéos et puis avoir 20 000, 10 000 vues. On n'est plus à ce stade-là. C'est fini, c'est mort. Je crois qu'on a eu 5 ans à faire tout ça. Chacun a mis le nom sur son leader. Maintenant, on va à la promotion. On va à la discute. On va pour apprendre. C'est plus l'heure de faire des vidéos, de me bavarder beaucoup et puis tu vas avoir 100 000 vues et puis il n'y a rien. C'est pas ça. Vous dites que Charles Blé Goudé allait tout seul rencontrer le RHDP et que maman Simone Veil n'était pas d'accord. Bon. Pour les vauriens, pour les mangeurs de croûtes, pour les buveurs des restes de bière, pour les dormeurs sunates, ouvrez bien vos oreilles. Vous conviendrez avec moi que il y a quelques semaines où les représentants du gouvernement sont allés voir à la maison du parti MGC chez maman Simone Veil, la CAP. Et à la suite de cette discussion, c'était prévu qu'ils allaient faire un comité de discussion, c'est-à-dire une table de travail où les deux parties allaient mettre ce qui les dérange sur la table et trouver un compromis. Et à la suite de ce compromis, ils vont porter ça, à la suite de les deux groupes, leur compromis, ils vont porter ça au président, au chef de l'État. Et à la suite de ça, le chef de l'État va donner une décision définitive. La première fois où le RHDP s'est déplacé pour aller à la CAP avec le ministre, comment il s'appelle le monsieur là? Carole Maï, pardon, donne-moi le nom de nos tontons là. Le tonton de Koumassi là, Bakongo. Oh, il a mangé quoi celui-là? C'est mon fils. Bakongo, quand ils sont allés voir la CAP chez maman Simone Veil Gbagbo, c'était prévu qu'ils fassent, d'abord même, attends, il faut que je trouve ça, ça sera plus intéressant. Je vais trouver. Comme ça, ça sera plus clair. Il ne faut pas vous aller dire que c'est moi. J'ai raconté ce qu'il ne fallait pas. Bon, c'est chez moi, c'est mon Veil Gbagbo peut-être. J'avais même publié, non? Oui, je crois que j'avais publié. Attends. Il faut que ça soit clair. Depuis que nous... Il a été quoi? La famille Gbagbo
Concentrez-vous, hein. Partagez la vidéo. Ça prouve que vraiment on partage beaucoup de choses. C'est arrivé en bas là-bas. Eh oui. Voilà, nous sommes ici aujourd'hui. Quel peuple je peux faire la merci surtout pour ces... Ah, donc ça commence à venir. Ouais. Nous sommes convaincus. Que Maman Simone Évêque Gbagbo n'est pas partie avec Charles Blé Goudé parce que maman Simone Évêque Gbagbo n'approuvait pas du tout. Ça n'a pas été le cas. Attends, pendant que je parle, pendant que je cherche, je vais parler. Parce que maman Simone Évêque Gbagbo, dans tout ce qu'on a pu dire, le jour où les Bas-Congo sont venus les voir, c'était convenu qu'ils fassent une table de négociation, Bas-Congo, bien, merci, qu'ils fassent une table de négociation pour mettre 4 sur table des deux côtés, et puis ils allaient faire une structure pour analyser ces problématiques-là. Hé, mon petit frère, je te vois plus derrière Stéphane qui prie à quoi? Hein? Samuel Gondlek. Gonnet. Bonjour. C'était prévu qu'on fasse, qu'ils mettent toutes les revendications sur la table et qu'ensemble, les deux parties trouvent un compromis. Et ils avaient dit que la discussion allait se poursuivre dans les jours à venir. Donc, ce qui s'est passé hier, c'est la suite de ce que vous avez vu avec Bas-Congo, si c'est Bas-Congo. Donc, le ministre Mamadou Touré a bien clarifié que ça a été dit comme ça et qu'ils sont en train de poursuivre le travail pour aller vers le dialogue. Bon. Donc, mes cousins, donc vous pensez qu'à chaque fois qu'ils vont sortir, maman Simone va courir pour venir. Non, c'est une vieille dame, elle est quand même âgée. Elle a, voilà, c'est... Elle sait que si elle confie ça à Charles Blé Goudé, avec son porte-parole, ça pourrait aller. Tout simplement. Voilà pourquoi elle a fait partie. Et tenez-vous bien, elle a été représentée. Pour ceux qui disent que maman Simone Évêque Gbagbo a désavoué Charles Blé Goudé, là, réveillez-vous. Votre haine, là, ça ne peut pas amener quelqu'un quelque part. Vous-même, vos propres haines, là, ça vous amène nulle part. Donc, ça ne peut pas amener quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir avec vos familles quelque part. Rien. Ok? Rien du tout. Donc, maman Simone Évêque Gbagbo a été représentée par son directeur de cabinet, qui est Akpa Corentin. C'est comme ça on dit Corentin. Corentin. Bon, son nom là est compliqué. Ce vieux monsieur, il était derrière Charles Blé Goudé dans la vidéo. Il est le chef cabinet de maman Simone Évêque Gbagbo. Il représente les yeux et les oreilles de maman Simone Évêque Gbagbo. Elle n'est pas là physiquement, mais elle a fait partie de son directeur de cabinet. C'est sa fonction qui est là. Quand maman Simone Évêque Gbagbo, par exemple, a un souci ou a... Voilà, elle, 2-3 rendez-vous. S'il y a quelqu'un qui doit la représenter officiellement, c'est M. Akpa. C'est lui qui la représente. Et il était là avec Charles Blé Goudé à cette réunion. Donc, à quel moment, maman Simone Évêque Gbagbo a désavoué Charles Blé Goudé? Je ne comprends pas, mes cousins. Et la CAPSI était représentée par 5 représentants, dont Charles Blé Goudé en faisait partie. M. Akpa en faisait partie, qui était maman Simone Évêque Gbagbo. Et les autres grosses têtes des partis politiques ont été représentées. Donc, c'était 5 personnes. Donc, à quel moment que Charles Blé Goudé voulait faire trop et puis il s'est levé lui seul, et puis les partis s'est jeté? À quel moment? À quel moment? À quel moment la CAPSI va parler avec le gouvernement, et puis maman Simone Évêque Gbagbo n'est pas au courant? Et puis elle ne sait rien. Et puis Charles Blé Goudé, tellement il a envie de se faire voir, il se lève un matin. Ça, et même ce que vous avez vu là. Et même ce que vous avez vu là. Il y a eu un rendez-vous à apprendre aussi. Il fallait voir dans l'agenda.
Ok. Il fallait voir dans l'agenda, planifier une date. Et à cette date, parce que c'est le gouvernement qui est au pouvoir, peut-être que c'est eux qui doivent avoir donné leur date parce que bon, ils sont occupés. En fonction de leur date qu'ils ont donnée, mais les autres partis se sont aménagés par rapport à cette date-là pour y aller. Ceux qui ne pouvaient pas venir physiquement ont apporté, ont fait partie leurs représentants. Mon fils Nicolas Guy, moi c'est mon petit-fils. Donc, à quel moment vous vous asseyez dans vos fauteuils, vous vous asseyez derrière vos plats de riz couché, et vous vous imaginez que bon, ben, le mec il allait se promener, sûrement, comme il mange avec le pouvoir, sûrement il est parti. C'est pas comme ça les frères. Comme vous êtes dans la cacophonie, comme vous êtes dans le brouillon, comme vous êtes dans la chiffonnerie, vous vous rendez même pas compte que il y a des règles de l'art à suivre pour obtenir quelque chose. Parce que vous êtes des brouillons, des voyous notoires. Donc pour vous, chacun peut se lever, faire comme il a envie de faire. Eh bien non, je vous déçois, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Donc Maman Simone Évêque Gbagbo a été, et Charles Blé Goudé a été le chef de délégation. Charles Blé Goudé a été nommé, là, la réunion que vous avez vue là, ils ont nommé Charles Blé Goudé pour conduire la délégation au RHDP pour aller discuter. Donc, ça ne s'est pas fait, parce que Ouattara même dormait, il n'est pas au courant. Ouattara sait, son premier ministre sait, tout le gouvernement savent, Simone Évêque Gbagbo sait, tous les Ivoiriens savent, et le jour a été opté pour ce que vous avez vu. Et la CAPSI s'est fait représenter. Et votre affaire de perruque là, ça va m'énerver. Hein? Ça va m'énerver. Si ça continue comme ça va m'énerver même. Mais il est bon. Essayez de regarder un peu. Donc quand vous faites vos vidéos, ou bien sur vos panels, vous êtes euphorique. Ou bien je ne sais pas ce que vous avez comme problème. Mais buvez de l'eau, calmez-vous. Tout ne se passe pas comme vous, ça se passe dans votre tête. Hein? C'est pas comme ça. Donc, Maman Simone Évêque Gbagbo était bel et bien au courant de ce qui allait se passer. Afi N'Diessa était bien au courant du FPI. Le PDCI était très bel et bien au courant de cette réunion avec la CAPSI et le gouvernement. Donc, tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire-là étaient au courant. Sauf vous seuls, dans vos fauteuils, derrière vos téléphones, de là où vous habitez. C'est vous seuls là-bas là que vous n'avez pas su qu'il y avait ça. Sinon, tous ceux qui étaient concernés là, savaient. Et ils ont maintenu cette réunion que vous voyez là. Donc, il n'y a rien qui s'est fait au hasard. Mes cousins embrouillés, il n'y a rien qui s'est fait au hasard. Ce n'est pas une affaire de Charles Blé Goudé voulait se faire voir. Ça n'a rien à voir. Rien du tout. C'est la CAPSI elle-même, généralement, dans leur club là-bas, c'est eux qui ont décidé que Charles Blé Goudé, il faut conduire la délégation, aller faire la première prise de point. Et puis, il faut venir nous. La mère a envoyé son fils et son directeur de cabinet pour aller écouter, voir et puis lui rapporter les faits. Et c'est ce qui a été fait. Lisa, comment tu vas ma belle? Nikita, c'est ce qui a été fait. Donc les buveurs de thé, continuez à boire votre thé et puis fichez-nous la paix. Est-ce que vous savez que là où on arrive dans le vous ne doit rien, vous ne devez rien? Ou bien vous n'êtes pas encore au courant? Vous n'êtes pas encore au courant que vos problèmes ne sont pas nos problèmes. Vous n'êtes pas encore au courant. Allez-y vous asseoir là où vous vous asseyez habituellement et puis vous racontez ce que vous avez envie de raconter et puis vous fabulez. Continuez dedans. Cherchez vos traites. Faites ce que vous avez envie de faire. Sauf être concentré. Sinon nous là, on est concentré. On est concentré. Nous ne sommes pas des pleurnichards. Nous on est concentrés. On a décidé qu'on ira au dialogue avec ce pouvoir-là. Quel que soit ce qu'il va donner comme difficulté, nous, on ira jusqu'au bout avec eux. On a décidé et c'est géré. On ira jusqu'au bout. Et Dieu merci,
Il y a une oreille attentive, qu'on le veuille ou pas. Qu'on le veuille ou pas, il y a une oreille attentive. Donc, on s'attient à ça. Parce qu'on ne va pas aller discuter avec Bangladesh. On n'est pas en train d'aller discuter avec la Chine. C'est le gouvernement de Côte d'Ivoire. Tu veux ou tu veux pas ou, c'est eux qui sont là. Soit tu décides d'aller discuter avec eux, avec stratégie, avec intelligence, ou soit tu te rebelles, tu veux pas, tu veux rien savoir, et puis tu attends dans ton coin. Nous, on a décidé de ne pas jouer les belliqueux, de ne pas jouer les gros bras, parce qu'on n'en a pas les moyens de toute façon. Nous, on a décidé comme ça que on va aller parler avec eux. On va toquer jusqu'à ce qu'ils nous ouvrent les portes et qu'on discute. Parce que on a déjà alerté tout le monde entier. Que ça soit l'Union européenne, que ça soit l'Union africaine, que ça soit CEDEAO, tout le monde a été mis au courant. Même les BRICS, ils sont au courant via Papa Awa Domelo. Donc, tout le monde entier est au courant de ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. Pour être intelligent, puisque tout le monde te regarde, il faut te comporter bien. Nous, on a décidé de nous comporter bien, de parler avec le gouvernement. Au cas où il ne veut pas parler avec nous, tous ceux qu'on a interpellés là, ils vont constater les faits. Ils constateront les faits que ce n'est pas nous on est en train de créer les problèmes. Au contraire, on fait tout pour aller à un dialogue, pour trouver un compromis. Parce qu'on préfère perdre du temps que de perdre des vies humaines, puisque la CAPSI est très consciente que la sous-région a des problèmes. Et que si évidemment ça pète en Côte d'Ivoire, on ne saura pas où aller. Déjà qu'on n'est pas en bon terme avec les autres à côté, c'est pas évident qu'ils nous accueillent dans de bonnes conditions. Ceci étant, prenons le temps de discuter avec le pouvoir en place. Prenons le temps de trouver un compromis. Nous, on parle de ce principe-là. Nous, on parle de ce fait-là. Nous, on dit que nous, on veut discuter et rien d'autre que discuter, trouver un compromis. C'est bloqué dans nos têtes. On n'a plus la force de se battre avec quelqu'un. Il y a eu trop de morts en Côte d'Ivoire où il n'y a pas eu de justice équitable en tant que telle. Donc, avant que on va chercher un nouveau palabre, ce qu'on a gâté hier, là, essayons d'arranger, trouver une solution à ce qu'on a gâté hier d'abord, et puis on va reprendre un nouveau palabre. Voilà comment nous on pense. Qui vous dit qu'à la suite d'un dialogue, c'est nous qui décidons, comment on appelle, l'électorat, là, c'est les Ivoiriens qui décident, c'est la population qui décide. Peut-être avec une pression de dispute, de discute, peut-être qu'on peut prolonger. Et on peut prolonger. C'est pas impossible de prolonger. Non, c'est nous qui décidons. C'est pas impossible de donner une autre date. C'est pas impossible. C'est pas impossible même que le président lui-même prenne un décret pour dire, bon, ok, comme cette affaire de faire la liste électorale, inclusivité, tout ça là. Ok, je mets dans la terre, on le fait. C'est pas impossible. C'est peut-être difficile, mais pas impossible. Donc on parle de ce fait que c'est pas, comme c'est pas impossible, alors nous allons œuvrer pour que cela soit possible. Mais dans les dialogues, dans les dialogues et dans le respect de la différence de l'autre. Ça ne fait pas de toi un peureux. Ça ne fait pas de toi un traître. Non. Tu veux juste que les choses soient claires. Tu veux juste discuter avec ton frère, trouver un compromis pour un avenir meilleur pour vous tous, finalement. Voilà. Maintenant, vous sautez sur tous les plateaux pour dire que nous, on a fait quoi? Oh, il a trahi. Oh, il parle pas bon. Oh, mais vous sortez d'où même? Qu'est-ce qui vous arrive? Ou bien vous savez pas ce qu'on appelle se concentrer sur quelque chose? Vous connaissez pas ça.
Mais on vous a dit qu'on voulait discuter avec le pouvoir, non? C'est ce qu'on vous a dit. On ne vous a pas caché ça. On vous a dit que oui, nous, on parle de la discussion avec le pouvoir. Et que nous, on n'a pas d'armes, nous, on n'a pas d'autres moyens de pression. Et que nous, on veut discuter parce que nous, on sait que la discussion, ça va être rude. Donc, on veut discuter. Voilà, on veut discuter. Où est le problème? On veut discuter. Attends, je veux... Voilà. Écoutons, écoutez bien, écoutez. Sumbil, bonjour. Nous avons eu une première rencontre entre la CAP, CI et le RHDP, c'était au siège. Nous avons eu une première rencontre. Il y a une suite. Parce que quand vous faites des choses et puis il n'y a pas de suite là, vous pensez que tout le monde est la même chose comme vous. Nous là, quand on a décidé d'aller quelque part là, on s'en va, hein. Tout le temps, quand on se réveille, on est concentré. C'est vous qui n'êtes pas concentré. Voilà. Voilà ce qu'il dit. On a d'abord eu une première rencontre. Voilà la suite. Oh, vous interprétez tout. Vous racontez tout. Vous racontez des choses que vous-même vous ne maîtrisez pas. Donc, du MGC, et à l'issue de cette séance de travail, il a été convenu la mise en place d'un comité technique de travail. Il est convenu, il était convenu de mettre en place un comité de travail. Donc, ça poursuit son chemin. La CAP poursuit son chemin avec le RHDP pour le dialogue final. Voilà ce que Mamadou Touré dit. Écoutons-le. Ce comité a été constitué par le RHDP et par le secrétaire exécutif. Au niveau donc de la CAPSI, Mme Simone Gbagbo a constitué aussi donc le comité technique de travail. Donc aujourd'hui, c'est la première réunion du comité technique de travail. Donc, c'est la première. Ça dit que... mais vraiment, voilà, vous êtes fort, hein. Pour gâter le nom de quelqu'un là, vous êtes fort. En tout cas, quand vous n'aimez pas quelqu'un là, la personne ne peut jamais réussir dans... Non, c'est bon. Même si tout le monde dit bonjour, que lui dit bonjour, son bonjour là même là, vous allez l'interpréter. Vous ne voulez pas ça. Oh! Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Et puis vous voulez interpréter ça autrement. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris en fait? C'est difficile avec vous, hein? C'est vraiment difficile avec vous. L'objectif, donc, c'est de passer en revue les différents points, que ce soit les préoccupations de l'opposition, notamment réunies au sein de CAP-CI, et les préoccupations donc, du RHDP. Nous avons pour cette... Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme je disais, ils vont tout... Les gens des RHDP ont des revendications aussi. C'est pas parce qu'ils sont au pouvoir qu'ils n'ont pas de revendications. Ils ont des attentes. Ils ont des revendications aussi en tant que parti politique. Ils mettent sur la table. La CAPSI aussi a des revendications, a des observations. Elle aussi, elle met sur la table. Ensemble, ils vont trouver la faisabilité. Ils vont trouver, Dieu fait grâce, ils vont trouver un compromis auquel personne ne peut discuter. Tout le monde sera d'accord. Voilà le travail qui est en train de se faire. Échanger donc sur ces préoccupations et transmis à l'un et l'autre les documents donc relatifs donc à ces préoccupations. Nous avons convenu avoir une seconde séance de travail qui aura lieu donc le lundi prochain. Encore une autre séance de travail. Le lundi prochain encore arrive. Vous pensez que s'ils ne voulaient vraiment pas le dialogue, tout ça c'est pourquoi? Parce que c'est aussi de l'argent. Ah oui. C'est pas cadeau, hein? Parce que tous ces responsables, normalement, ils sont nommés à des postes auxquels on doit aller travailler. Mais s'ils suspendent ça pour venir parler du dialogue, c'est parce que quelque part, ils ouvrent des fenêtres. C'est parce que quelque part, ils ouvrent. Sinon, s'ils n'avaient rien à foutre, ils n'allaient même pas créer tout ça. Ce n'était pas nécessaire. Voilà. Ils sont en séance de travail. Si le gouvernement, si Ouattara ne voulait vraiment pas discuter, je ne vois pas pourquoi tout ça est en train d'être mis en place. Ça n'avait pas de sens finalement. Voilà. Si il y a une fenêtre qui est ouverte, s'il y a le temps de s'asseoir, de s'écouter, de se dire, bon, ben, on va faire une communauté de technique pour pouvoir évaluer toutes ces problématiques que nous avons ensemble et puis trouver un compromis. Mais c'est parce que quelque part,
ils ouvrent une porte. C'est parce que quelque part, ils sont attentifs. Voilà. Sinon, pourquoi tout ça? Si ils étaient radicaux, s'ils disaient qu'on ne veut rien savoir avec l'opposition, on s'en fout de tout ça, pourquoi alors? Justement, c'est parce que, quelque part, c'est une fenêtre ouverte au dialogue. Donc, ils nous tendent, même si c'est un seul doigt, on va profiter pour attraper. Voilà. Où est la traîtrise qu'il y a dans ça là? Où est passé quelqu'un en train... Lui, il mange avec le pouvoir. Non, il mange pas. Où c'est quitté où dans tout ça là? Qu'est-ce qui vous arrive même? Votre haine va vous perdre, les frères. Donc, discuter beaucoup plus en profondeur. Et après cela, nous pourrons donc faire donc, un retour à ceux qui nous ont mandatés et qui auront le loisir donc, de donner une suite donc, à cette discussion. C'est Ouattara qui les a mandatés. Voilà. Ouattara les a mandatés. Le président Ouattara les a mandatés pour aller discuter avec le CAP. La CAPSI. Trouver un compromis déjà là-bas d'abord. Et ensuite, c'est lui qui aura le dernier mot. Voilà, les Ivoiriens vont se parler entre eux. C'est qu'ils vont décider là-bas quand ils vont envoyer. Il n'y a pas de souci. C'est ce que tous les Ivoiriens veulent. Enfin, ça veut dire que même le RHDP veut. Comment on appelle, les opposants aussi veulent la même chose. Donc finalement, le président est obligé de gérer. Finalement, c'est les Ivoiriens tous qui parlent. Finalement, le compromis final qui va être sur la table, ça sera ce que les Ivoiriens veulent. Ouattara n'aura pas d'autre grand choix à accepter cela. À condition. Parce que quand il va dire non, c'est aussi décevoir les gens qui l'ont mandaté pour aller discuter finalement. Donc, moi je pense que quelque part, Ouattara sait très bien ce qui va se passer. Et il aura une suite, ça c'est sûr. Parce que sinon, pourquoi tout ça alors? Pourquoi tout ça alors? Écoutons-les. Moi, je voulais me réjouir donc, de l'état d'esprit qui a prévalu au cours donc, de ces échanges. Vous savez, nous avons décidé de travailler en toute confiance, dans l'intérêt supérieur de notre pays. Le dialogue ne doit jamais être rompu en parti politique. Nous sommes frères. Le RHDP est un parti ouvert. Et d'ailleurs, la première rencontre, nous nous sommes déplacés au siège donc, de MGC. Pour cette deuxième rencontre, nous accueillons nos frères au siège donc, du RHDP. Ce qui montre un peu l'ouverture de part et d'autre. Et je pense que les Ivoiriens aussi attendent que Les Ivoiriens attendent ça, c'est tout ce qu'on attend depuis. On dit mettez-vous ensemble. C'est tout ça là aussi pour aller vers quelque chose. Maintenant, les radicaux qui disent que ils vont parler, ils vont rien faire. Mais vous êtes un divin. Vous lancez Cori maintenant. Vous lancez Cori maintenant. Vous ne savez pas que à force de forcer, on finit par trouver ce qui nous fait perdre le temps, ce qui nous a fait perdre le temps tout ce temps-là. On finit par comprendre. Parce que c'est à force de se forger qu'on devient forgeron. À force de taper, arriver à un certain moment, Ouattara sera fatigué de taper, il va ouvrir la porte. Puisqu'on ne vient pas à un mauvais œil. Donc finalement, il sera obligé d'ouvrir la porte. Et voilà. Les responsables eux-mêmes du RHDP sont ouverts à la discussion. Ici, prêts au jeu. On y va. Que le meilleur gagne. Voilà. Ils disent qu'ils vont discuter, ils vont trouver un compromis, ils vont déposer sur la table de Ouattara. Après, c'est Ouattara qui décide. Voilà. S'il a mal décidé, finalement, il aura décidé pour tous les Ivoiriens. Puisque dans cette discussion-là, il y a l'opposition et il y a le gouvernement lui-même. Voilà. En ce moment-là, ce qui va suivre, ça sera au compte de tous les Ivoiriens finalement. Puisque même le RHDP même n'en fait pas aussi. Voilà. Allons doucement, mais allons sûrement, les frères. On n'est pas en palabre, ou bien? Type de rencontre, d'échange, puisse se faire régulièrement et qu'il n'y ait jamais de rupture en temps de discussion entre nous. Voici un peu la dynamique dans laquelle nous sommes. Et donc, nous allons donc, ça veut dire que quand vous dites que le RHDP ne veut pas discuter, c'est la violence qui ne veut pas partir. Bon, ok, on a compris. Bon, ok, on a compris. C'est possible. On n'est pas en train d'en disconvenir. On n'est même pas en train de balayer du revers de la main. On prend ça en compte. Mais on dit aussi que il y a des possibilités aussi que il va y venir à la discussion. Et nous, on croit fermement qu'ils viendront à la discussion. Parce que ça a commencé. Voilà ce que ça a donné. On va poursuivre. On verra la suite. Tant qu'on n'a pas encore essayé, on ne saura pas la suite. Nous, au moins, on prend l'initiative
la CAP-CI prend l'initiative d'ouvrir les portes et de voir ce qui va lui venir. Et c'est à travers la discussion que tout va se faire. Et Mamadou Touré lui-même, le ministre de la Jeunesse, il dit que oui, qu'il est d'accord pour cette discussion. Il est d'accord pour ne pas qu'on ferme la porte de la discussion parce qu'il faut bien qu'on discute puisque nous sommes des frères. De ce fait-là, on va aller discuter avec lui. Allons discuter. Nous, on préfère perdre le temps que de perdre des vies humaines. Allons discuter. Puisqu'ils ne sont pas fermés à la discussion. Allons discuter. C'est pas compliqué. Non, on est à la tâche. Comme je l'ai dit tantôt, analyser les documents et faire donc des propositions à nos différents partis politiques respectifs. Vous nous voyez aujourd'hui au siège du RHDP, parti au pouvoir, tout comme il y a quelques semaines, vous aviez vu au siège de MGC, la délégation du RHDP, venue nous rencontrer ce jour-là. Aujourd'hui, c'est nous qui venons ici. Pour arriver à un dialogue, il y a des étapes. Ça, c'est clair. D'abord, créer un climat propice aux discussions. C'est vrai que nous avons des vues divergentes sur certaines questions qui engagent la vie de la nation, mais avant tout, nous sommes tous Ivoiriens. Les Ivoiriens nous regardent, ils espèrent beaucoup de nous. Et ces rencontres que nous avons ces derniers jours consistent à créer ce climat de confiance entre nous. Discuter. Il y a des points sur lesquels on peut s'entendre. Et il y a des questions sur lesquelles on ne pourrait pas s'entendre. Mais toujours discuter, dialoguer. C'est à cela qu'aujourd'hui, nous nous attelons. Nous avons échangé les documents aujourd'hui pour que les uns et les autres sachent quelles sont nos préoccupations. Nous nous retrouverons d'ici là, in fine, pour que l'État puisse prendre le relais, pouvoir faire ce qu'il y a à faire, pour élargir les débats. Mais il faut bien des acteurs qui prennent l'initiative. Le RHDP et Cap Côte d'Ivoire ont pris cette initiative-là. Et nous comptons aller jusqu'au bout, pouvoir rassurer nos compatriotes. Parce que, au bout du compte, ce que nous ne souhaitons pas, c'est que cette année, les Ivoiriens prennent encore des baluchons pour aller vers des pays voisins. Ce serait méchant de la part des acteurs politiques. C'est que nous ne voulons pas. Et c'est à cela que nous travaillons pour pouvoir aboutir à des élections apaisées, inclusives. Et nous y travaillons. Je voudrais remercier, en tout cas, le directoire du RHDP qui nous a accueillis ici, à son siège aujourd'hui. Et puis, le débat était bon enfant et on doit continuer ici. Je voudrais lancer un appel à tout le monde. Notre histoire nous interpelle. Elle est encore récente. Nous l'avons tous vécu et nous devons faire en sorte que le fait qu'il existe des problèmes ne nous conduise pas à des actions de violence après. On peut régler ces problèmes autour d'une table de négociation, comme nous sommes en train de le commencer. Je vous remercie. Vous voyez que c'est clair. Il n'y a pas de gros bras, il n'y a pas de... On s'en va les... Il n'y a rien de tout ça. La discussion. La discussion jusqu'à ce qu'on arrive à un compromis. Charles Blé Goudé l'a dit. Il y aura certainement certains points sur lesquels ils ne vont pas s'entendre. Mais toujours est-il qu'ils vont aborder ce sujet-là. Réaborder ça jusqu'à ce que un lâche ou un se dit, ok, ça va, bon, ça va, laisse tomber. Mais toujours est-il qu'il faut qu'on discute. C'est très important. Et que notre histoire est juste derrière nous. C'est pas très très loin derrière nous. Et qu'il faut qu'on prenne cet exemple-là pour en faire un exercice positif. Parce qu'il faut que nos aînés laissent la Côte d'Ivoire à nos enfants, à nos petits-enfants, une Côte d'Ivoire belle, bon enfant. Une Côte d'Ivoire où, quand Houphouët Boigny même était en Côte d'Ivoire, où nous tous on était ensemble, on ne savait pas qui était celui-là, qui n'était pas dans quel bord. De toute façon, bon, c'était parti unique, donc il n'y avait pas trop de baladage là-dessus. Mais en même temps, même quand Gbagbo même est venu avec son métier parti comme ça, mais on était toujours ensemble. Ça ne dérangeait pas. Donc, cette atmosphère-là, il faut que ça revienne. Et il y a des acteurs politiques de Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé qui en fait partie de ces acteurs politiques-là, à renouer le dialogue avec le pouvoir en place. Trouver un compromis, c'est très important. Pour nous, le dialogue est une arme, elle est encore plus forte que même comment on appelle,
les armes. Et de toute façon, Gbagbo lui-même l'avait dit, nous discutons. Donc normalement, les pisseurs qui suivent Gbagbo, là, vous devez savoir que le vieux, il veut discuter. Donc discutons, encourageons la discussion. Qu'est-ce que vous avez à aller vous asseoir là-bas et puis critiquer les autres? Moi, je ne comprends pas. Maintenant, si vous avez des choses en main que vous pouvez aussi proposer, mais proposez. Vous avez dit que vous allez marcher. Ok, on a compris. Mais concentrez-vous. Concentrez-vous. Vous nous avez invités. Vous avez invité la CAPSI. Dans votre trop, c'est trop. La CAPSI a dit simplement que, ok, envoyez-nous une invitation claire. Une invitation officielle. Alibi. C'est pas encore venu. Hein. On n'a pas encore invitation. Ils sont en train d'écrire. Peut-être que jusqu'au dernier jour, ils vont donner la lettre. On attend. Mais pour l'instant, c'est dans ça on est. Mais si on nous ouvre des portes quelque part là-bas, pourquoi on va partir? Pourquoi? C'est ensemble qu'on peut trouver la bonne formule. Peut-être que de vos côtés, quand vous allez trouver la formule, quand on met ensemble là, c'est la formule de tous les Ivoiriens. Tout simplement. On n'a pas besoin de se chamailler, d'attraper un pour dire que lui il est traite, d'attraper l'autre pour dire que lui c'est lui qui allait vendre le pays. On ne va pas s'en sortir. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on va finir par ne pas s'en sortir à cette allure-là? Et puis je vous informe que Opa la Nation a discuté avec Ouattara dans 2 jours là. Je ne sais pas si c'est hier ou avant-hier. Vous qui savez rien et puis qui piaillez là, venez ici. En Côte d'Ivoire, Ouattara, le dialogue avec Ouattara renoue le dialogue avec Gbagbo. C'est quoi? Voilà. Voilà l'article. Voilà l'article. Ok? Donc, au lieu que... Oh, le nom de l'article, c'est quoi? Baudelaire, par Baudelaire mieux, à Abidjan. Mais je ne vois pas le nom de l'article exact. On dit confidence politique, Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, Ouattara renoue le dialogue avec Gbagbo. Bon. Je n'ai pas trouvé... Bon, c'est écrit en bas, Baudelaire mieux. À Abidjan, c'est leur correspondance. Ok. Donc, vous voyez que il n'y a qu'avec la discussion qu'on va s'en sortir. Il n'y a qu'avec la discussion qu'on va s'en sortir. On n'a pas le choix que d'aller au dialogue. Parce qu'autour de nous, c'est le problème. Regarde, je vous assure que restez concentrés. Restez concentrés. C'est sûr, restez. Laissez cette affaire de laissez ça là. Laissez. Allons dialoguer, s'il vous plaît. Allons dialoguer. Voilà Ouattara lui-même. On dit, Ouattara a renoué le dialogue avec Gbagbo. Est-ce qu'on vous a dit que Ouattara est parti frapper Gbagbo? On dit qu'il allait dialoguer avec Gbagbo. Jeune Afrique, merci. On n'a pas dit que c'est Gbagbo qui allait frapper Ouattara. On n'a pas dit que c'est Ouattara qui voulait frapper Gbagbo. On dit Ouattara renoue le dialogue avec Gbagbo. Donc ça veut dire que le dialogue est important. Ça veut dire que le dialogue est inévitable. Ça veut dire que le dialogue est très important dans tout ce que nous faisons. Nous, on a opté pour le dialogue. Donc, Marco, vous êtes parti vous asseoir, si vous parlez là-bas, vous dites que Charles de Gouda allait se gonfler. Que là, Charles de Gouda fait compatoya. Il fait compatoya. Mais la honte va vous prendre. Voilà, Ouattara est parti parler avec Gbagbo. Tu vas voir si Ouattara dit à Gbagbo tout de suite que mon frère, si tu veux qu'il remette ton enfant, il faut enlever ce rhodium derrière toi. Sinon, c'est pas bon. Attends, rien. Moi, il y a un problème personnel avec le petit là. Il faut laisser. Vous pensez que Gbagbo va refuser? Vous pensez que Gbagbo va refuser? Et si on fait l'inverse, si Ouattara va appeler ce rhodium pour dire à petit, maintenant où tu es, Naya? Vous pensez que ce rhodium ne va pas accepter? Allons au dialogue.
Allons au dialogue. Vous avez vu votre marche là? Vous voulez faire au plateau? On dit jamais. Allez à ça à Yopougon là-bas. Vous pensez que c'est marche de Yopougon là qui va donner Ouattara au pouvoir? Vous êtes sérieux là? Non. Allons au dialogue. C'est le plus important. Allons discuter. Allons mettre nos frustrations sur la table. Dans les deux sens même, nous tous même, on a qu'à déposer tout. Tout ce qui nous énerve, on va mettre ça sur la table. Et puis on va trier ce qui est bon, ce qui n'est pas bon à enlever dedans. Sinon, marcher, allons marcher trop, c'est trop là. Aïe, pour voilà. C'est la solution à quel problème? C'est quitter je ne sais pas où pour aller à Lubafrique là. Lubafrique jusqu'à où là? Maintenant, où vous partez là-bas là? C'est ça qui va donner votre pouvoir? Je ne pense pas. Les papaciens, renouez le contact avec maman Simon Neveu Gbagbo. On va aller parler avec Ouattara. Formons une équipe pour aller affronter Ouattara. Rien n'est tard. Même à 5 jours des élections, on peut toujours changer la cadence. Sans problème. Pourvu qu'on soit unis. Pourvu qu'on soit unis, on peut obliger Ouattara à faire tout ce qu'on veut. Mais pourvu, le seul sacrifice à faire, c'est d'être unis. Le sacrifice à faire, c'est qu'il faut qu'on soit unis pour aller enlever Ouattara au pouvoir. Si on n'est pas unis, cela va trahir. Les jeunes ne vont pas accepter. Moi, ce que je vous propose, quand vous allez finir de marcher 500 mètres à Yopougon, là, quand vous finissez là, façon, Ouattara et puis Gbagbo sont en train de parler là. Commencez déjà à appeler Maman Simon Neveu Gbagbo, appelez tous les autres là. Tonton Awadon Melo là, il est très important pour nous. Appelez-les, former une belle équipe pour aller affronter Ouattara. Si ce n'est pas le cas, là, marchez, vous allez devenir vous asseoir. Allez faire votre sport de famille, vous venez vous asseoir. Quand vous finissez pour Yopougon, là, vous venez vous asseoir. Mandatez vos gens là. Ils vont aller parler à Maman Simon Neveu Gbagbo. Mandatez vos gens. Si vous avez touché chez Maman Simon Neveu Gbagbo là, elle va toucher son petit, ça c'est rien, ça c'est comme Baka. C'est comme Baka. Si Gbagbo appelle la mère pour dire maman, écoute, maman c'est comment? Bon, où on s'en va là? Arabri. On va laisser tout ça là même. Faut appeler ton petit là. Mettez-vous ensemble, hein? Mettez-vous en rang de bataille. Même à 5 jours des élections, même à 3 jours des élections, même à un seul jour des élections, on peut tout basculer. C'est-à-dire Dieu a mis ça dans nos mains. Et puis on l'a. Chacun prend, chacun. On dirait handbag. Il va taper. Dieu nous a mis dans nos mains. Le seul sacrifice qu'il y a à faire là, c'est d'être ensemble. C'est tout. Il n'y a pas autre sacrifice. Le seul sacrifice des dieux de Côte d'Ivoire, ils me chargent de vous dire, mettez-vous ensemble, faites un bloc. Quand vous serez ensemble pour faire un bloc là, vous allez voir que ça va se faire en 24 heures. Mais tant que ce n'est pas le cas, rien ne va marcher. Vous avez compris, non? Jacqueline Mélédjan, vous avez compris? Tant que vous allez vous asseoir là-bas, prendre un, l'insulter, prendre l'autre, le traiter de celui-là, prendre celui-là, on ne va pas s'en sortir. Et puis c'est là où Ouattara même, il va bien s'installer, non? Hein? Et puis il va choisir ce que lui dit qu'eux, ils sont bons pour parler à eux. Et vous autres la laissez. Attends, ça profite à qui? Ça profite à qui? À personne. On veut bien que tout le monde soit participant. On veut que tout le monde ait son mot à dire. On veut que la Côte d'Ivoire soit représentée dans sa diversité. C'est ça qui fait la Côte d'Ivoire. Donc, mes cousins papaciens, vous allez vous calmer de là où vous êtes. Si vous n'êtes au courant de rien, approchez-vous, on va vous demander. Charles Blé Goudé dit que 2025 ne se passera pas seul. Est-ce que vous n'êtes pas en train de constater les faits? Les villageois, les buveurs de bandits là. Est-ce que
Vous ne sentez pas que le gars là, 2025 est en train de le sentir. Mentez à vous-même. Mentez à vous-même, mentez à vos familles. Nous, on est assis à terre. Nous, on voit, on sait. Ça ne va pas se passer sans le COGEP. On attend au Paprado. On attend le 7. Nous, on est assis par terre. Nous, on a déjà déclaré nos biens. Nous, on n'a pas force. Dessous, on n'a pas force. Discussion. C'est tout ce que nous, on cherche. Nous, on n'a pas force. Donc, s'il vous plaît, quand vous avez fini de porter vos kimonos pour aller faire vos box à passer, ce n'est pas la peine de vouloir nous montrer les phases. Passez là où on vous attend pour aller faire karatéka. Allez là-bas. On arrive. Sur ce, bonjour chez vous. C'était votre soeur, Jessamou Nazé Christine, le béret vert de Charles Blé Goudé. La petite fille de maman Simone Babo vous dit bonjour chez vous. Déposez un peu la haine. Déposez la haine. Déposez la haine, c'est important. Et voilà les bougainvilles là. Je balance ma vidéo, il faut les voir en train de se fatiguer en bas. Moi, je ne vous connais pas. Hein? Est-ce que vous êtes au courant que je ne vous connais pas? M'en fous. Finalement, j'ai comme l'impression que vous vivez dans mon ombre. Donc quand je poste quelque chose, vous venez m'insulter en bas. Vous venez raconter votre misère en bas. Je ne vous connais pas. Il y en a même, je ne lis même pas. Je ne sais même pas que vous avez écrit là-bas. Il y en a qui se chauffent, je n'ai pas lu même. Donc ton message n'est même pas passé. Parce que je n'ai pas lu. Je poste quelque chose ici à 2000, 3000 vues. Tu crois que je vais prendre le temps d'aller regarder ton message que tu m'as inséré dedans là? Tu te fatigues. Demain encore, je suis là. Tous les jours quand je me réveille, je suis là. Moi, je vis sans toi, en fait. Je ne sais même pas que tu existes. C'est toi seul qui cherche à voir. Elle a dit quoi aujourd'hui? Elle a fait quoi aujourd'hui? Mais elle a insulté. C'est toi seul. Il ne te connaît pas. Je suis la petite soeur de Charles Blé Goudé. La petite fille de maman Simone Bébé. Elle me connaît. Elle me connaît. Mon grand frère me connaît. Bon, vous qui êtes là-bas, qui vous connaît? C'est qui vous? Arrêtez de m'emmerder sur mes postes. Hein. Laissez-moi tranquille. Moi, je cible. Et puis, je dépose. Ceux à qui je réponds là, eux, ils sont au courant. Vous, c'est qui? Oh! Arrêtez de vous emmerder sur mon poste. Calmez-vous là-bas avec mes vidéos que je balance. Je ne vous ai pas appelé dans mon affaire. Regardez là-bas comment ils sont assis. Sur ce, bonne journée à vous. C'était Jessamou Nazé Christine. On se reprend. Bon week-end à vous. Début de week-end de toute façon. On va commencer pour nous. On va nous promener. Et vous ne connaissez pas, et vous ne voyez même pas. Moi, un problème. Souvent même, il balance comme ça, la main, il ne regarde pas 2-3 jours après. C'est les gens qui me disent, mais est-ce que tu as regardé ce qu'il a écrit? Il dit où? On dit sur toi-même ton propre. On dit, ah! Donc, ils sont là-bas. Il faut laisser là-bas. Je ne vous connais pas. Comment vous allez vous fatiguer? Bon, allez. À ciao.